omnes gentes, Alleluia, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En cette semaine, nous prions plus particulièrement pour les vocations, c'est-à-dire pour tous ceux et celles que le Seigneur appelle d'une manière ou d'une autre. Chacun et chacune, nous sommes appelés à servir nos frères et à être donnés à Dieu, que ce soit dans le mariage, dans la vie consacrée, dans la vie monastique, dans le sacerdoce, ou d'autres manières encore. Mais cette semaine, plus particulièrement, nous prions pour ceux et celles que le Seigneur appelle maintenant et qui ont à donner leur réponse. Que le Seigneur les accompagne. Continuons à prier en cette période de confinement pour tous ceux et celles qui sont malades du Covid-19 ou d'autres choses, pour tous les soignants et tous ceux des professions paramédicales qui sont autour et qui les accompagnent avec beaucoup de dévouement. Prions aussi pour tous ceux et celles qui travaillent, tous ceux et celles qui essaient de faire en sorte d'accompagner chacun, que ce soit les plus jeunes, notamment les éducateurs, les parents, que ce soit nos anciens, que ce soit tous ceux et celles qui sont marqués par un handicap ou qui sont isolés. En ce jour, la messe est dite pour les résidents, le personnel et les familles liées à l'EHPAD, la maison de retraite de Bédouin. Évidemment, nous pensons à tous ceux et celles qui sont dans d'autres établissements. Au début de cette célébration, préparons-nous en évoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences, ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voilà, frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu, peut-être sommes-nous surpris de voir avec quelle facilité, en apparence en tout cas, saint Étienne, dans la première lecture, tient tête à tous ses contradicteurs. Et ils sont nombreux, de différentes origines. Et ceux-ci, n'arrivant pas à le battre verbalement, publiquement, eh bien, commence à employer des situations malhonnêtes. Il soudoie des hommes pour porter de faux témoignages. Et on nous dit que le visage d'Étienne était comme celui d'un ange. Alors la question n'est pas tellement de savoir s'il avait un bon teint ou pas, s'il était beau garçon, mais remarquez que cette paix qui habite le cœur d'Étienne, en fait, est le fruit de l'Esprit Saint, dans lequel il est profondément enraciné. Souvent, nous pouvons avoir cette crainte de dire « Mais Seigneur, comment est-ce que nous pourrions rendre témoignage de ton amour ?» Et souvent, moi le premier, nous pouvons dire « Oh Seigneur, mais oui, je veux bien, mais pas tout de suite, pas maintenant, parce que c'est trop compliqué, je n'y arriverai pas. »
À la différence peut-être de tel ou tel homme politique célèbre français, dont on sait que, ou tel orateur, dont on sait que ce sont des personnes qui aiment aller au combat, au contact, ce que disent souvent les journalistes, en disant telle ou telle personne, on sait que quand on va le voir, on peut avoir des arguments un peu rudes avec cette personne, parce qu'on sait que la personne aime ça. Eh bien, nous voyons que Étienne, lui, n'est pas un provocateur, n'est pas un agitateur, n'est pas quelqu'un qui veut se mettre en valeur, mais au contraire qui veut simplement témoigner de l'amour de Dieu. Dans la lecture de demain, nous allons voir la suite de cet événement, mais retenons cela. Enraciné dans l'Esprit Saint, rien ne peut ébranler Étienne, y compris toutes les menaces, tous les mensonges. Dans l'Évangile, nous voyons les foules qui sont à la recherche de Jésus, de manière un peu ambiguë. Nous avions laissé Jésus au bord du lac de Tibériade, qui venait de rassasier les foules, et celles-ci voulaient faire de lui un roi, parce qu'elles avaient eu l'estomac bien rempli. Eh bien, là, pour le coup, Jésus ne se laisse pas attraper, ne se laisse pas instrumentaliser, car il n'est pas venu pour remplir les estomacs. L'Église essaie d'accompagner les plus pauvres en le faisant parce que c'est important, mais ce n'est pas la chose essentielle. La chose essentielle, c'est d'aider les hommes et les femmes à grandir dans la vie avec Dieu. C'est tout le cheminement de la foi. Et voilà pourquoi il nous dit cette parole. L'œuvre de Dieu fait que le signe que Dieu travaille dans vos cœurs, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Que vous croyez, Jésus parle de lui-même, si nous croyons en Jésus, c'est le signe que l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et de Jésus, agit en nous. Alors, frères et sœurs, demandons en ce jour, cette période peut-être un peu secouée, cette grâce de la foi pour nous-mêmes, pour les autres, cette grâce de la foi qui soit purifiée, ça ne veut pas dire passer au feu ou au lance-flamme, mais débarrasser peut-être de certains intérêts humains. Si nous croyons au Seigneur, ce n'est pas parce que nous pourrions en récupérer quelques satisfactions matérielles, mais comme quand on aime quelqu'un, le vrai amour est toujours désintéressé. Bien Seigneur, aide-nous à t'aimer comme un ami, de manière la plus désintéressée qui soit, non pas pour nous-mêmes, mais pour toi. Amen. Alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous les épaules, nous supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Là, mon ami, il faut le Seigneur, purifie mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous les résidents, de tout le personnel, de toutes les familles liées à l'EHPAD de Bédouin, tous les visiteurs et visiteuses de malades, et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint,
avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints, particulièrement ceux du secteur paroissial, pour Saint-Roch, pour Saint-Antonin, Sainte-Colombe, Saint-Denis, Saint-Jean, le bienheureux Amédée qui est fêté aujourd'hui. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Petit oubli de ma part hier pour la messe, j'ai oublié de citer sœur Marie-Thérèse Leclerc, sœur de Nazareth, qui fêtait hier ses 40 ans de profession solennelle. Nous faisons à distance une grosse bise et nous prions pour elle, particulièrement pour sa congrégation. Nous aurons l'occasion de prier pour elle dimanche. Voilà, dans cette semaine de prière pour les vocations, que le Seigneur aide des personnes comme les uns et les autres ont pu le faire à répondre généreusement à l'appel de Dieu pour le Seigneur et pour le service de leurs frères. Bonne journée à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde,
nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes